sud, plus qu'avant, et moins vers l'est. Il y a eu une tentation des Européens de travailler avec l'est de l'Europe, de l'élargir même, et du coup de négliger le sud. L'Union pour la Méditerranée, c'est son premier avantage. Elle est faite pour réorienter l'Europe vers le sud et préparer, au-delà de l'Union pour la Méditerranée, qui en sera le cœur, l'Europe. En second lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un certain scepticisme, que je comprends, c'est évidemment ce qui s'est passé à Gaza, qui a un peu arrêté les gens. Et moi je dirais ceci sur ce sujet, et je me permets, puisque l'ensemble de notre colloque est consacré à prévoir 2010, je pense quelque part qu'en 2010, on aura réussi enfin les deux États, palestiniens et israéliens, qui régleront le problème du Moyen-Orient. Et je ne le fais pas parce que je suis demain, mais en me fondant sur des réalités concrètes. Qu'est-ce qui avait bloqué la guerre au départ déjà? Une solution pacifique. C'était d'abord l'Union soviétique. Et j'ai connu ça dans les fonctions antérieures que j'occupais. J'avais été à la tête de la délégation française à Moscou. Chaque année, il y avait une relation franco-soviétique, une commission, on disait franco-soviétique. Je présidais la délégation française et Gromyko présidait la délégation soviétique. Pendant la commission, il y avait eu des banalités. Gromyko reprenait le discours traditionnel, habituel, il y aura bien sûr la paix, etc. Mais ensuite, il m'avait accompagné à mon hôtel. On n'avait pas d'interprète. Gromyko parlait couramment anglais, il avait été ambassadeur aux Nations Unies. Et il m'a dit, monsieur Stirn, il n'y aura jamais la paix au Moyen-Orient. Je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il avait dit, mais parce que nous avons beaucoup de musulmans dans l'Union soviétique, nous sommes obligés d'avoir des relations avec le monde arabe. Le seul moyen de pression que nous avons sur eux, car les Arabes ne sont pas marxistes, n'aiment pas le marxisme, le seul moyen de pression que nous avons sur eux, c'est d'empêcher la paix. Et croyez-moi, nous avons des moyens d'y arriver. Si on s'en rapproche, on fera un attentat là où il faut, etc., il n'y aura plus jamais la paix au Moyen-Orient. Et effectivement, quand l'Union soviétique s'est écroulée, d'ailleurs, un château de cartes, on s'est rapproché de la paix. On n'a pas y arriver à un moment donné. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pays qui fassent vraiment obstacle à la paix. Il y a peut-être l'Iran, mais l'Iran a en fait d'autres préoccupations avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte. Et elle ne peut pas s'y opposer vraiment, elle n'a pas le poids que l'Union soviétique naguère. Deuxième argument en faveur de la paix, c'est qu'aujourd'hui, les pays arabes la souhaitent. Ils en ont marre de la guerre, ils veulent la paix, ils ont défini des bases qui sont des bases tout à fait solides pour faire